Bonjour. Bienvenue pour le Mortal Reims 37. Mortal M-O-R-T. Et en plus, elle t'oublie souvent le L dans les vidéos quand tu mets le titre. Ah, elle me dit des gros Allez, mots. vas-y, il n'y a plus beaucoup de batterie. En plus, d'accord. Donc, Mortal Reims numéro 37 avec les Griff Dog. Sur le site sur le site de Games Workshop, ils sont vendus par 6. Là, on en a que 3. Donc pour 9,99, on va pas se plaindre non plus. Le kit de montage, le tutoriel, etc. Donc je les ai déjà montés, moi, j'étais pressé. Donc on Comme a d'hab. un... De quoi? Comme d'hab. Voilà. Non, mais il y a des trucs qui sont pas comme montés, hein, tous les grappes en attente depuis perpète. Après, t'as plus de place pour les ranger. Ouais, voilà, c'est parfait en fait. Donc lui, c'est un alpha, c'est le chef de meute. On voit que son casque sur la tête. Et deux autres. Associé avec un qu'on avait déjà eu dans un précédent numéro. Donc lui il est sous-couché, hein. Je commence à le prendre. Waouh, quel exploit. Ouais. C'est déjà bien, c'est la première étape, parce que la sous-couche. Ils me font penser à les bestioles dans les griffons dans les Zoelfs que je t'avais offert un. Il y en avait un de glace et un de. Ils ont un peu ouais, ils ont un peu la même tête en fait. Ils ressemblent. Bah, je sais que tu m'avais peint un griffon wolf, celui-là Ouais. j'ai toujours. Mais le phénix, non, le phénix il ressemble pas à cette tête-là aussi. Faudrait que je le ressorte. Ah, le griffon plutôt. Ouais. Le griffon, ouais, bah, c'est un griffon. Ça ressemble à part qu'ils sont plus petits voilà, et qu'ils n'ont pas d'ailes. Voilà, là c'est un croisé griffon et chien en fait. Ah, ok. Bah, griff Ouais, dog et chien. Ouais, je crois avec des dogs, mais non. C'est parce que t'aimes les chicons. Donc là un pain, et là c'est deux que j'ai eu donc dans le passé. Un avec un lord de Castellan et un lord de Veritan. On le voit la poussière. Voilà, on voit, il y a de la poussière. Et ici un plus petit qu'on a avec le lord de Imperator dans Dominion. Donc il est un peu plus petit en fait. Ouais. Et il y en a qu'un plus petit, mais il est dans l'armoire avec les armées de l'Empire. C'est dommage, c'est qu'ils ont la ligne de moulin. La ligne en plein milieu de la tête. En fait, lui, c'est un clipsable, en fait, il est clipsé. Bon, après, il suffit de mettre une couche de green stuff ou un truc comme ça pour commencer la ligne. On peut pas faire le focus, tout. Donc, il y a plusieurs tailles, elle est comme ça. Il y a aussi les montures. On va sortir une vite fait. C'est la boîte d'un podcast à côté. Voilà. Donc, tu vois, il y a aussi les montures. C'est à peu près un truc équivalent. Oh la poussière. Oui, bah oui, voilà. Ils sont plus gros. Voilà. Et c'est la même famille ou... C'est des... Alors celui-là, c'est une même famille en beaucoup plus grande. Bah là, c'est l'équivalent chien, là, c'est l'équivalent cheval, quoi. Ok. Et encore ça, je sais même pas si c'est des griffes dog aussi. Donc il y a plusieurs variants, quoi. Donc lui, on l'a dans Mortal Reims. Et on les a pas, c'est chez beaucoup de chasseurs. Et voilà un petit peu les figurines. Je vais pas tout sortir là-bas, parce que là, je vais les remettre dedans. Et eux, c'est dans le meuble. Donc ici, on se prend plus tard. Hop. En plus, on voit les gaines des Mortal Reims. Là, il se démêle tout seul. Bah c'est rien, de toute façon, après tu les mets dans ton classeur. Faut que je commande un classeur, mais j'ai plus de place dans l'autre. Bah j'ai des classeurs vides en attendant, tu peux les mettre dedans. Ouais, mais il faut des classeurs avec 2 trous seulement, pas 4. Enfin bref. Donc le Griff Dog, hein, donc la petite description, on peut voir que c'est quand même assez massif, hein, comme bestiaux. Hein. Par la figurine, on voit qu'ils sont bien massifs. Alors là, bon, ils leur ont donné des noms, vieux ébène, Anir et Cerf de fer. On les appelle comme on veut. Hein. Il a appelé Pikachu, Salamèche et Tortank. On peut voir ici un lord de Castellan. Donc, en fait, quand on achète la figurine, on a... Il a pas. On a... Tu te rappelles, moi? Ouais, si, un petit peu. En fait, c'est celui qui est là. Donc, on a souvent ces figurines-là, plus le griffon qui est là avec.
Une figurine pleine de défauts qui était... Ouais. Il est bien peinte. Et lui, c'est en fait le livre qu'on a avec celui-là. Je trouve qu'elle est bien peinte. Bon, t'arrêtes. J'ai débordé, mais bon. C'était pas celle-là que j'avais peint pour Dame. Ouais, t'en as pas une équivalente pour lui. Ah oui. Donc voilà, donc en fait, cette figurine-là, quand on l'achète, on a le Griff Dog avec, et le Lord Veritan aussi, j'ai la flemme de chercher. Là, les forces de l'ordre, donc on a les Abyssoidonep, donc les elfes qui vivent sous la mer, hein, qui capturent les âmes parce qu'ils n'ont pas d'âme, donc ils ne peuvent pas se reproduire. Il ne faut pas chercher la logique. Les anciens elfes, donc les suzerains luminettes, luminette. Donc c'est un petit peu les anciens elfes qui vouent un culte au taureau, parce qu'il y a plein d'images de taureau partout sur leur tête. Et faut chercher non plus. Les pyroteurs, en fait les nains de lave, comme j'appelle, qui vivent. J'en ai avec les grands salamandres géantes là. J'aime bien les illustrations. J'avais le starter et d'autres figurines. Et les Magna Carodron, donc les nains qui vivent dans les vaisseaux, enfin dans les machins roulants. Ouais, les trucs steampunk. Hein. Ouais, ça fait un petit peu pas ça steampunk ça. Voilà un petit peu ce qui poursuit les ordres gentils. On continue avec les créatures d'outre-tombe. Donc ça on voit ainsi un Terrorgeist, les chauves-souris géantes là. Un dragon géant. Donc là, eux maintenant ils appellent ça des Chiro-terreurs. C'était l'équivalent des Terrorgeist. Donc c'est un kit pour les deux pour monter du combat. D'accord. Le griffe d'assemblage des griffes. Le guide d'assemblage des griffes dog. On va y arriver. C'est week-end, hein, c'est fin de semaine je pense. Début de semaine. Donc il reste du coup une tête, pauvre bête, une tête qui se balade tout seul. Parce que forcément on peut mettre ou la tête du chef ou la tête classique. Voilà. Le guide de peinture. Donc là en fait on reprend du coup celui que j'ai montré qui est en sous-couché. Moi je n'ai pas encore fait la pierre. Celui-là je ne l'ai pas encore sous-couché, le mien d'autre non, du coup je l'en double. Et les trois nouveaux. Donc la sous-couche blanche. Ensuite du coup tout le reste habituel, les sous-couches, les lavis, les chades, les peintures à sec, le souclage, et voilà ce qu'on arrive du coup à la fin. Donc là ils sont pas terminés parce que la couleur a fait un peu bizarre quand même. Moi il y a des trucs fantomatiques. Ouais, mais bon à mon avis il y aura d'autres couleurs, j'espère quand même. Et donc ensuite on continue avec les règles, le tutoriel de phase de déroute. C'est en fait quand on perd un combat, il y a des chances que toute l'unité se sauve. Donc ça c'est une vieille règle de Warhammer Battle qui poursuit avec Age of Sigmar. Le Griff Dog, donc la fiche technique, on peut voir qu'il y en a un peu plus à côté, il y a les 6 là. Les Griff Dog, c'est une unité, si tu as 3 figurines de base, tu peux avoir un chef. Le Griff Dog Alpha, ses règles, l'attaque au passage, comment ça se déroule, le cri d'alarme, ça c'est tout l'utilisation des règles pour le Griff Dog. L'assassinat, le scénario, comment ça se déroule, la mise en place, avec tous les décors du coup qu'on a jusqu'à maintenant. Le numéro 38 qu'on va faire après, ça c'est une figurine que j'avais pas encore, c'est en fait un joli avec ces deux esprits qui suivent avec. Et le 39 on aura un spectre de Cairn, donc je l'ai déjà celui-là. Okay. Voilà, je vais un peu vite, ça va la batterie? Voilà, on a le temps de faire on verra. Bon, on verra. Donc voilà. Ah oui, et il y avait aussi un dépliant sur le royaume justement, le royaume de Ish, le royaume de la lumière. Donc, les 10 royaumes elfiques, enfin des Wolf quoi. Avec ici Teclis, la nouvelle variante, avec sa monture, une divinité en fait. Le petit topo, voilà, tout de Slanesh, mais ce que Slanesh, Slanesh, il est emprisonné du coup dans Ulgus qui fait le lien entre les deux royaumes. Qui est emprisonné là. Donc voilà, c'était le petit 3 pages sur les royaumes elfiques. Voilà, et on poursuit après avec le 38. A bientôt pour le prochain numéro, salut!